Salut les scorpions, les petites babettes qui piquent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 24 février au 2 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Bon, allez, je vous le répète, les scorpions, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les scorpions de la Terre. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. C'est parti, on y va. Alors, on commence, vous le savez, par vos énergies du moment, avec la coupe. Et après, on va aller voir ce qui pourrait éventuellement vous arriver cette semaine. Et au passage, j'en profite également pour vous le répéter, ce ne sont que des énergies. À vous de voir ce que vous en ferez. Allez, c'est parti. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars? C'est parti pour vos énergies du moment. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les scorpions? Le monde? Ah, c'est bien ça. Le monde. Ok. Avec quoi? Avec un peu moins bien. Avec le valet de coupe inversé. Hop. Monde et valet. Ah, c'est marrant, ça me rappelle un tirage là. C'était pour qui? J'avais aussi le valet de coupe inversé et le monde, je crois que c'est pour les lions. Je sais plus, vous regarderez sur les vidéos, mais j'avais exactement la même coupe pour un signe. Bon, le monde et valet de coupe inversé. On voit que vous avez des ambitions avec ce monde, vous savez ce que vous voulez, les scorpions, vous savez où aller, où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, dans quel secteur vous voulez aller. Le problème, c'est que ce monde est accompagné d'un valet de coupe inversé, ce qui signifie que vous êtes très perturbé sur le plan émotionnel, visiblement. On nous parle du fait d'être submergé par ses émotions, il y a peut-être des sentiments dans l'affaire qui peuvent troubler vis-à-vis de quelqu'un. En tous les cas, là où vous voulez aller, ce que vous voulez concrétiser, la réussite que vous souhaitez, elle est un petit peu mise à mal par ce valet de coupe inversé. Allez, on y va. Derrière, vous avez un 5 de coupe inversé avec la carte des amours. Alors, ce 5 de coupe vous parle, je pense que là, vous vous relevez, pour les scorpions à qui ça parle, d'une perte, d'un deuil, d'une rupture avec ce 5 de coupe. L'idée ici étant d'aller de l'avant, de partir sur un renouveau, soit sur le plan amoureux. Donc, j'entends une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Soit on vous dit tout simplement qu'en ce moment, vous faites le choix de vous relever de ce 5 de coupe, de ce qui vous a attristé, de ce qui vous a un peu mis à terre, ou beaucoup mis à terre, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai l'impression que vous faites le choix en ce moment de vous relever et de partir sur du nouveau. Ok. Et on finit la coupe avec un 10 de bâton et un 8 d'épée inversé. Ouais, je pense que jusqu'à présent, vous portez un lourd fardeau sur les épaules avec ce 10 de bâton. Il y a un cycle à refermer ici. Visiblement, il y a un cycle à refermer, les scorpions, avec ce 10 de bâton. Il y a l'idée ici d'être exténué, d'en avoir marre, de ne plus supporter telle ou telle chose par rapport à ce que vous avez vécu, et de sortir également d'un emprisonnement dans lequel vous vous étiez mis, de vous libérer sur le plan émotionnel, vous voyez. La 10 de bâton peut également vous parler d'un soulagement, de quitter une situation, de vous délester de ces 10 bâtons et de vous soulager de ce poids que vous portiez jusqu'à présent. Et on a en même temps la libération. Donc c'est bien comme énergie les scorpions, je ne sais pas alors si on parle d'une perte affective, d'une perte professionnelle, financière, votre but maintenant là, c'est de sortir de tout ça et d'aller sur du renouveau avec cette 5 de coupe inversée. Bon, c'est plutôt positif. Alors, ça va déboucher sur quoi cette semaine, les scorpions? On y va.
que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars. Vous avez... Ah oui, on commence avec une 2 de coupe inversée que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe inversée? Vous avez l'évolution. Je vais aller voir direct ce qu'on a parce qu'il y a le 6 de bâton qui est tombé avec, le 2 de coupe inversée. 6 de bâton inversé avec quoi pour les scorpions, semaine du 24 février au 2 mars? L'examen. Ah, c'est marrant, ça se contredit. 6 de bâton inversé qui nous parle d'échec et l'examen qui peut nous parler de réussite. En tout cas, d'analyser les choses pour réussir. Bon, on voit bien qu'il y a une déception affective avec ce 2 de coupe inversé, pour moi, qui va rester dans le passé. Et avec, vous avez la carte de l'évolution. Donc vous, je pense que vos souhaits, vos désirs cette semaine, les scorpions, et on l'a vu dans la coupe, hein, envie d'un renouveau, d'un nouveau départ. Vous, votre idée, c'est de laisser... Alors, un 2 de coupe, on est plus sur un plan affectif, sentimental, mais ça peut être une collaboration. Bref, peu importe le domaine, on vous dit que là, vos souhaits, les scorpions, c'est de repartir sur votre évolution personnelle et justement de laisser cette relation, cette collaboration derrière vous avec ces 2 de coupe inversés. Clairement, il y a l'idée de passer à autre chose. En plus, on va pas se mentir, les scorpions, vous êtes hyper forts pour ça. Votre planète, c'est Pluton, la planète de la mort, de la transformation. Vous, ça vous fait pas peur. C'est fini? Eh ben, terminé, c'est fini. Je passe à autre chose. Vous êtes très fort là-dessus. Alors, donc je vous le disais, 6 de bâton inversé, examen. Je pense que, je vous disais, vous voulez repartir sur votre propre évolution et laisser cette relation, cette collaboration derrière vous, parce que je pense que vous avez beaucoup examiné le sujet avec cette carte de l'examen, beaucoup analysé les choses, beaucoup analysé cet échec, qu'il soit d'ordre pro ou affectif, et que bah, voilà, c'est bon, vous avez compris, vous voulez passer à autre chose, vous voulez du renouveau, on l'a vu avec la 5 de coupe inversée, donc clairement ici votre envie les scorpions c'est d'avancer. Très bien, parfait. On continue, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars. Ah ouais, ah, dis donc, on a la 7 d'épée inversée. Avec quoi? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 24 février au 2 mars. Vous avez le retard. Avec quoi? Avec le voyage. Bon, donc, 7 d'épée inversée, retard. Il y a eu des obstacles hein, sur votre chemin, il y a eu des contretemps, et la 7 d'épée inversée nous parle de vérité. À l'inverse, quand elle est droite, elle nous parle de mensonges, de stratagèmes, de trahison. Là, elle est inversée. Vous avez une envie de vérité. Par rapport à des contretemps, des retards, des obstacles hein, que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Le truc, c'est que, alors, comme je vous l'ai dit, vous souhaitez une nouvelle évolution, un nouveau départ. Une évolution personnelle. Le truc, c'est que je vous sens encore cette semaine, les scorpions, avec cet as d'épée, je sens encore un esprit confus. Vous êtes un peu troublé, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu embrouillé, vous voyez. Par rapport à quoi? Par rapport à ce voyage. Soit on vous parle, les scorpions, d'un déplacement qui pourrait avoir lieu, ce qui va vous troubler. Alors, est-ce qu'on reparle de cette personne avec qui il y a eu rupture? C'est possible. Alors, peut-être que... Bon, alors, forcément, je le répète à chaque fois, il y a des scorpions, enfin, tous les scorpions ne vivront pas la même chose. Pour certains, ils voudront passer à autre chose, mais là, je m'adresse à ceux qui voudraient revenir sur le passé. Parce que peut-être qu'ils sont en quête de vérité par rapport à ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, des non-dits, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des stratèges en face qui ont provoqué du retard et des obstacles dans cette relation ou dans cette collaboration. Et on vous dit que par rapport à un déplacement avec ce voyage cette semaine, vous pourriez avoir l'esprit troublé, peut-être par rapport à ce que vous allez apprendre, ce qu'on va vous dire.
Mais je vous vois très confus. Alors peut-être que vous étiez parti sur un renouveau, sur quelque chose de totalement différent. Et là, il y a un déplacement cette semaine qui va vous mettre totalement dans la confusion. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'ASDP peut également vous parler d'un problème de communication, mauvaise communication, avec ce voyage-là. J'ai compris. Je pense que pour certains scorpions, vous avez envie de passer à autre chose. Mais le truc, c'est que dans cette envie d'évolution personnelle, il va y avoir des retards et des obstacles parce que lors d'un déplacement, il y aura une mauvaise communication par rapport à des vérités qui vont être dites. Donc ça pue un peu du cul. Je ne sais pas ce qu'on va vous dire les scorpions, mais visiblement ça va vous mettre de travers. On vous parle de mauvaise communication, d'esprit confus lors d'un déplacement, ou tout simplement, vous avez envie avec cette carte du voyage, sous l'as déperversé, de quitter une situation de confusion, de mauvaise communication. Donc bon, vous verrez un peu comment ça vous parle, ce que vous vivez actuellement. Mais en tous les cas, ce que je retiens dans votre tirage des scorpions pour vous cette semaine, c'est qu'il y aura des contretemps sur votre propre évolution par rapport à des vérités qui pourraient être dites et qui vont entraîner des mauvaises communications. Ouais. Donc, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose lors d'un déplacement ou bon, vous verrez. Écoutez les scorpions, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Je vous ai tout dit, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.